Le soleil se couchait lentement derrière les collines rouges du village de Kimbala. L'air était chaud, chargé de poussière dorée et du parfum du bois brûlé. Les tambours résonnaient déjà au loin, annonçant la grande fête annuelle des ancêtres. C'était le jour le plus important de l'année. Les femmes portaient leurs plus beaux pagnes. Les enfants couraient entre les cases rondes couvertes de paille. Les anciens étaient assis en cercle, leur regard grave observant les préparatifs. Mais cette année, quelque chose était différent. Amani se tenait au centre de la place, entourée d'admirateurs. Sa peau brillait sous la lumière du soleil couchant. Ses longues tresses noires descendaient le long de son dos. Elle portait un pagne bleu turquoise décoré de motifs dorés. Tout le monde la regardait. Et elle aimait ça. Amani n'était pas seulement belle. Elle le savait. Elle le ressentait. Elle marchait avec une assurance presque royale. Personne ne peut rivaliser avec toi cette année, murmura sa cousine Zuri avec un sourire admiratif. Amani esquissa un sourire léger. Je n'ai pas besoin de rivaliser. Je suis simplement différente. Mais derrière ce sourire se cachait quelque chose que personne ne voyait. Une fierté silencieuse. Une arrogance subtile. Elle se comparait aux autres femmes du village. Elle jugeait leurs vêtements, leurs cheveux, leur posture. Elle pensait être au-dessus. Les tambours cessèrent brusquement. Un silence étrange tomba sur la place. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée du village. Un vieil homme avançait lentement. Personne ne l'avait vu auparavant. Il portait une longue tunique couleur terre et tenait dans ses mains un grand objet enveloppé dans un tissu rouge sombre. Ses pas étaient lents, mais puissants. Même le vent semblait s'être arrêté. Les anciens se levèrent. « Qui es-tu » demanda le chef du village. Le vieil homme leva les yeux. Son regard était profond. Trop profond. « Je suis le gardien. » Un murmure parcourut la foule. « Le gardien de quoi ?» Il posa doucement l'objet au centre de la place et retira le tissu rouge. Un grand miroir ancien apparut. Son cadre était sculpté de symboles étranges. Des figures humaines, des soleils, des crânes, des arbres. Mais le verre semblait vivant. Il ne reflétait pas le ciel. Il semblait respirer. Les enfants reculèrent. Ce miroir, dit le vieil homme, révèle ce que les yeux ne peuvent pas voir. Un silence lourd tomba. Il ne montre pas ton visage, il montre ton âme. Un frisson parcourut le village. Certains rirent nerveusement. D'autres détournèrent le regard. Amani croisa les bras. Un simple miroir ne peut rien révéler de plus que ce qui est déjà visible. Le vieil homme la fixa. Es-tu certaine ? Un défi. Les regards se tournèrent vers elle. Elle ne pouvait pas reculer. Elle s'avança. Chaque pas semblait résonner plus fort que les tambours. Elle se plaça devant le miroir. Elle releva le menton. Confiante. Sûre. La foule retenait son souffle. Pendant une seconde, le miroir ne montra rien. Puis lentement, l'image apparut. Un squelette. Un squelette debout, enveloppé du même pagne bleu. Mais les orbites étaient vides. Noires. Sans lumière. Un cri étouffé traversa la foule. Amani recula brutalement. Ce n'est pas moi. Son cœur battait violemment. Elle regarda autour d'elle. Tout le monde la regardait maintenant, différemment. Le vieil homme s'approcha calmement. Ce miroir ne ment pas. Je suis vivante, cria-t-elle. Oui. Ton corps l'est. Silence. Mais ton âme ? Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Amani sentit une colère monter en elle. C'est une tromperie. Une illusion. Alors laisse une autre personne essayer. Une vieille femme du village s'avança lentement. Elle était pauvre. Ses vêtements simples. Son dos courbé par les années. Elle se plaça devant le miroir. Une lumière douce apparut. Pas un squelette. Une silhouette brillante, entourée de fleurs dorées. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. La vieille femme sourit doucement. Amani sentit son estomac se serrer. Comment était-ce possible ? La fête venait de changer. Ce n'était plus une célébration. C'était un jugement. Une à une, les femmes s'avancèrent. Certaines virent des flammes sombres. D'autres virent des cœurs lumineux. Le miroir révélait tout.
Quand la foule se dispersa, la nuit était tombée. Les étoiles brillaient. Mais Amani ne les voyait pas. Elle restait immobile. Son reflet de squelette hantait son esprit. Le vieil homme s'approcha une dernière fois. La mort que tu as vue n'est pas celle du corps. Elle ne répondit pas. C'est la mort causée par l'orgueil. Il tourna les talons. Tu as un an. Elle releva brusquement la tête. Un an pourquoi? Il ne se retourna pas. Pour choisir qui tu veux être. Et il disparut dans l'obscurité. Cette nuit-là, Amani ne dormit pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les orbites vides. Le lendemain, les murmures avaient commencé. Les regards avaient changé. Elle n'était plus la reine. Elle était celle dont l'âme était vide. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de s'éveiller. Une question dangereuse. Et si le miroir disait vrai?